Encore un club qui a révisé le Barça pour rien. Ils avaient pourtant bien commencé le match dès les 15 premières minutes. Faut voir comment ils mettaient la pression sur le Barça. Le Barça n'a pas l'habitude de jouer sous pression. Fallait continuer comme ça. Après, je sais que c'est compliqué de tenir ce rythme-là jusqu'à la fin, mais quand même, fallait tenir un peu plus. Ça a duré 15 minutes. Finalement, après les 15 premières minutes, le Barça a commencé à reprendre le dessus. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. La première mi-temps s'est soldée sur un score de 0 but partout. Et encore une fois dans ce match-là, le Barça peut remercier Juan Garcia pour tous les arrêts incroyables qu'il a sortis aujourd'hui. Depuis son arrivée au Barça, il est en train de montrer que le club peut compter sur lui. À lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. Et la deuxième mi-temps arriva. Newcastle essaye de refaire la même chose, sauf que non. Voilà, il y a quelqu'un que vous avez oublié de réviser. C'est bien beau d'avoir révisé le pressing, les contre-attaques, jouer dans le dos du FC Barcelone, tout ça c'est bien. Mais il y a une leçon que vous avez oubliée, Marcus Rashford. Le frérot, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'avait pas encore marqué dans une compétition officielle. Et bah là, premier match de Ligue des Champions, doublé. Et le pire, c'est que c'est que des bangers, 2 buts magnifiques. Premier but de la tête sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Jules Koundé qui pour moi a été le patron de son côté aujourd'hui. Et d'ailleurs, à un moment, il a failli se blesser. Heureusement pour l'FC Barcelone qu'il n'y avait rien de grave. Et sur le deuxième but, Marcus Rashford a juste décidé de choquer tout le monde. Devant la surface, il élimine un joueur et il met un pétard. Voilà. Simple et efficace, premier doublé, premier but avec le FC Barcelone. Et à la 89e minute, il y a Gordon qui vient sauver l'honneur en marquant un but. Franchement, c'était bien joué. Vous avez donné des difficultés au FC Barcelone, mais vous avez mal géré votre examen. La prochaine fois, révisez toutes les leçons. Voilà. D'abord, avant de commencer, Rashford est fort que Pelé, il est fort que Cristiano. Ça, c'est départ d'abord pour commencer. Maintenant, le Real des voleurs. Vous avez vu que nous, on ne compte pas si penalty. On ne compte pas si Habib, c'est-à-dire Habib va siffler penalty pour qu'on gagne. On est fort. Ce sont les vauriers qui comptent si penalty. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner là, eux, ils attendent penalty. Nous, on ne compte pas sur ça. Je vous ai dit, les gars, vous avez dit patienter Rashford. Je vous ai dit, Rashford, là, ça va venir aujourd'hui. Il a, ça y est, 2 buts en Ligue des Champions. On est les meilleurs, il n'y a pas de débat. On est fort. Que non, que Newcastle, que non, Lamine Yamal n'est pas là, donc Newcastle va nous gagner. Ah! Vous êtes des plaisantés. C'est les enfants, les Newcastle, c'est les enfants. Eux, on joue à eux. Rendez-vous le 1er octobre, prochain match Paris. Là, on sera chez nous-mêmes. Voilà. Donc, je reprends encore. Rashford est fort que Cristiano. Il est fort que Pelé. Il y a un gars qui vous a dit non, calmez-vous Rashford. Ça va venir. Pour le moment, c'est le début. C'est le début. Le Real des voleurs, nous, on ne compte pas si penalty pour gagner. Jamais de la vie. On est fort. On ne compte pas si penalty, on ne connaît pas penalty. Marcus Rashford. Ça dit, le père, donc depuis là, tu étais en train de nous blaguer, quoi. Parce que les occasions, tu ratais là. C'est que après le match, moi, il m'a prêté à venir t'allumer sauvagement, sévèrement, avec tout le mal que j'avais en cœur. Tiens, tu es un doubleur. Tiens, tu es un lion. C'est que tu es un tueur d'éléphants. Un père fort comme ça. Un père de la tic-tac, tu vois, comme ça. Il regarde son deuxième but, et puis il ne croit pas. Ouais, super match. Le match là, c'est pour toi. Yeah. Non, il est fort. Tu es fort. En tout cas, continue comme ça. Tu as très bien commencé. Voilà, mais la partie où tu ratais au début là, voilà, faut gérer ça. J'espère que c'est ça que tu as commencé à gérer là. C'est doublé jusqu'à la fin. Je te fais confiance. Yamal vient aussi, c'est le doublé. Donc ça fait quadruplé dans un match. On est ensemble. Écoutez-moi, on a gagné sans penalty. On a gagné sans hors-jeu. On a gagné sans VAR. Je dis bien, on a gagné sans penalty. On a gagné sans hors-jeu. On a gagné sans VAR. Il n'y a pas de polémique autour de notre victoire. C'est ça, on dit une équipe de football. C'est ça, on dit une équipe qui joue ballon. C'est ça, on dit une équipe. Quand nous on joue, il n'y a pas de polémique. Quand nous on joue, il n'y a pas d'agbashi. Quand nous on joue, il n'y a pas de débat. Quand nous on joue, il n'y a pas histoire d'arbitre. Quand nous on joue, il n'y a pas histoire de VAR. Quand nous on joue, il n'y a pas de discours à côté. C'est ça, on dit une équipe. C'est ça, on dit le football. C'est ça, Barça a fait. Et puis les gens ont aimé le football. Grâce à Barcelone aujourd'hui, les gens ont regardé le football aujourd'hui. Les gens ont regardé, les gens ont savouré, les gens se sont régalés, les gens ont profité du bon football aujourd'hui. C'est ça une équipe. C'est ça une équipe. Il y a eu combine, il y a eu penalty, il y a eu VAR, il y a eu hors-jeu. Jamais. C'est ça on dit une équipe. Voilà. Ouais, les gars, ils sont pas prêts, ils sont durs. 2-1 pour le Barcelone. Le match était intense. Le match était vraiment chaud. Ce qui me plaît, les gars, soyons sérieux. Après ce match, il n'y a pas de polémique. On va pas entendre qu'il y a eu penalty. L'arbitre a mal fait ça. L'arbitre a... Oh, non, trop de... Non. C'est ça le football. Et c'est ce que nos joueurs là, Real, on doit faire. C'est vrai, Barça souvent c'est comme Cameroun. Il y a des tocards, des nuls. C'est vrai. Mais au-delà, une belle prestation. Il n'y a pas de polémique après le match. Il n'y a pas à faire de penalty. Il n'y a pas à arbitre à donner faux penalty. Non. Vous avez vu. Le match était impeccable. Barça a gagné dans la dignité. Barça a gagné tranquillement. On ne parle pas après le match. Mais nous là, toujours qu'on va gagner, toujours quelque chose à dire. Il y a toujours pénal. On a qu'à jouer au bon ballon.
Ça, c'est pas grave. C'est que moi, j'ai pris victoire nulle de Barcelone. Mon ticket rentré, c'est le plus important. Avant de créer Real, Fiorentino Pérez ne paye pas. Donc, mon agent d'abord rien. Voilà, si tu vois écrit Real, c'est que mon ventre est plein. Donc, victoire nulle de Barça, c'est rentré, c'est le plus important. Prochain match là, il n'aura pas. Sinon, ça là, il devait gagner. Payez-moi les paris. Chacun son problème. Bonne nuit. Ça dit, voici le FC Barcelone qui a fini par gagner 2-1. Ouais. Le match était dur, difficile. Newcastle a tout donné. Mais ça n'a pas marché. Là, il n'y a pas eu de pénalty. Les Barcelonais vont encore courir dans nos cerveaux. Oui, ils vont encore courir. Ah! Ouais. 2 bons buts. Frappe à distance. Genre, on ne peut même pas... polémique, il n'y a pas. Tranquille, au calme. Et puis, j'ai perdu 150 €. Ça dit, non, je vais arrêter de jouer. C'est fini aujourd'hui. J'ai déjà trop perdu. À cause de Barcelone, je perds beaucoup. Beaucoup. Mais c'est bon. Allez, pour vous là. Ce que vous m'avez appris là, partez avec. Partez avec. C'est pas vous. C'est maudit comme ça. Ah, Newcastle. Comment, hein? Comment on peut compter sur vous et puis vous partez de... Non. Non, cette équipe de Barcelone, vraiment, je ne comprends plus rien. Et il n'y a même pas un petit truc qu'on peut même les critiquer avec. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien même qu'on peut les critiquer avec. Ah, c'est fini. C'est fini. Newcastle, c'est qui? St. James Park, c'est quoi? Après ce match-là, le sentiment qui m'anime, c'est quoi? C'est la fierté, en fait. C'est la fierté. Fierté, pourquoi? Fierté parce que, tu te déplaces pas dans n'importe quel stade, tu te déplaces au St. James Park, l'une des atmosphères les plus terribles d'Angleterre. Avec une équipe qui, à domicile, a l'habitude de mettre les gros d'Angleterre et d'Europe dans les problèmes. Comme on s'y attendait dans les 30 premières minutes, assez d'intensité. Ils étaient devant leur public, bien évidemment, qui voulaient prouver, Beaucoup de pressing, beaucoup d'engagement. On dirait que c'était une finale. Mais c'est normal, tu es le FC Barcelone. Ils t'attendent au carrefour. Et c'est là que nous, on ne devait pas se rater. C'est là que nous, on ne devait pas succomber à la pression. Et c'est ce que l'équipe a montré. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. C'était peut-être pas la meilleure performance qu'on a proposée ces derniers mois, mais c'était une performance avec beaucoup de sérieux et de maturité. C'est là, tu vois, qu'on a quand même appris de nos erreurs, surtout l'année dernière face à l'Inter Milan au Giuseppe Meazza. Parce que là, on était concentrés, disciplinés, coordonnés comme jamais, surtout défensivement. Et franchement, je veux donner les fleurs à ceux à qui on doit donner les fleurs, comme Araujo et Cubarsí. Défensivement, ils ont été au top. Araujo hier, il a fait une performance magnifique. Ok, c'est vrai, il est bête. On le connaît, c'est notre défenseur. Mais hier seulement, il faut reconnaître qu'il a fait un match sensationnel. Il a fait un match sérieux. Hier seulement, il a été un patron de la défense. Dans les airs, il a été top. Dans son anticipation, il a été top. Dans ses interventions, il a été top. Franchement, Araujo hier, incroyable. Comment parler d'Araujo sans parler de Cubarsí? Cubarsí que j'ai beaucoup critiqué sur ce début de saison, mais qui hier et depuis quelques matchs me surprend. Qui recommence à devenir le Cubarsí que je connais. Comment parler de Cubarsí aussi sans parler de Jules Koundé? Koundé exceptionnel. Défensivement, il était tellement concentré. En fait, t'avais l'impression que c'était une muraille, en fait, qu'il y avait personne qui pouvait passer sur son côté. Tellement il était concentré et c'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qui nous a manqué la saison dernière quand il s'est blessé. Comment parler de cela sans évoquer Joan Garcia? Sans évoquer sa prestation incroyable. Franchement, les Barcelonais, j'ai envie qu'on donne 25 millions d'euros encore à l'Espagnol Barcelone. Non, parce qu'il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Le gars, il a littéralement changé notre vie. Il a changé notre vie. Alors que Newcastle était en train de nous assiéger littéralement dans les premières minutes, c'est lui qui a été le plus concentré. C'est lui qui a fait les arrêts nécessaires. Normalement, en première mi-temps, on doit être mené. Mais grâce à son arrêt incroyable, le score est resté à 0 partout. Ça nous fait du bien. Et vraiment, Ter Stegen, faut aller te faire fou. Mais Cyril Joan Garcia, quel gardien incroyable. Il me rassure tellement. Il a tellement une aura, en fait, dans les buts que Ter Stegen, même en rêve, mais il ne peut pas avoir ça. Hier, oui, je sais qu'on pouvait mieux faire en termes de collectif, en termes de pressing, mais ce que je retiens de cette victoire, c'est la maturité. C'est vraiment la discipline, le sérieux avec lequel l'équipe a joué. Même à un moment, quand on était dans le temps additionnel, ils n'ont pas essayé de partir encore attaquer. Non. On a vu des joueurs qui ont retenu les leçons. On a vu des joueurs qui ont commencé à temporiser, qui ont commencé à faire passer le ballon, etc. pour pouvoir perdre le temps. Et c'est ça, tu sais que ton équipe a mûri. On prend les 3 points face à un adversaire très, très difficile, dans un stade très difficile. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est Visca le Barça? Vamos!